Bienvenue chers auditeurs dans notre nouvelle vidéo. Nous sommes au crépuscule des temps. Quelle est donc votre conduite au milieu des infidèles? Êtes-vous une lumière parmi eux? Ou bien êtes-vous si vulgaire, impénitent, déloyal, rancunier, maltraitant vos proches? Qui êtes-vous au milieu des infidèles? Car il semble que certains veulent uniquement se remplir d'informations et de connaissances eschatologiques, mais ils oublient de se remplir du plus important, de l'humilité, de la pureté et de la sainteté. Encore une fois, quelle est donc votre conduite parmi les infidèles? Car l'enlèvement de l'Église est proche, et uniquement ceux qui vivent dans l'humilité, la pureté et la sainteté seront enlevés. Ne vous y trompez pas. Dans notre dernière vidéo, bien-aimés, nous avons parlé de la 9e plaie d'Égypte que nous assimilons aux ténèbres qui vont être causées par la grande réinitialisation du système actuel. Le fameux grand reset de M. Klaus Schwab et des mondialistes en vue de la mise en place officielle du gouvernement mondial. Pour vous qui êtes encore loin d'imaginer le monde post-Covid, sachez que cette pandémie sera bientôt balayée par une autre pandémie, mais une pandémie virtuelle, un cybervirus cette fois-ci, avec des conséquences catastrophiques qui vont se rajouter à la terrible crise qui nous attend dans les prochains mois. Les populations endormies sont bien loin d'imaginer ce qui les attend. Si le coronavirus est soi-disant venu de Chine, cette fois c'est probablement la Russie ou l'Iran qui seront accusés d'être à l'origine du virus informatique qui va infecter la planète entière. Une cyberattaque d'ampleur mondiale donc, qui aura pour conséquence des coupures de réseaux électriques, des réseaux de distribution d'eau et de carburant, des coupures de réseaux de communication et d'internet, tout ceci à l'échelle de la planète. Nous vous invitons de regarder notre dernière vidéo, dont le lien est sous la vidéo description. Et toutes ces coupures vont générer des pénuries, des perturbations et un effondrement complet du système financier et bancaire. Voici donc 3 conséquences directes liées à cette réinitialisation à venir, déguisée en cyberattaque globale. Première conséquence, effondrement du système financier qui va entraîner la faillite de centaines de milliers d'entreprises à travers la planète. Ensuite, cet effondrement des marchés va favoriser l'annulation des dettes souveraines de chaque nation, avec pour conséquence la saisie de toute entreprise et propriété privée, l'appropriation par l'État de toute propriété privée de chaque citoyen. En gros, si vous êtes propriétaire d'une maison, vous perdez votre titre de propriété au nom de l'annulation de la dette de votre pays. Préparez-vous, chers auditeurs. Tout ceci est déjà prévu. Voici ce qu'a écrit M. Klaus Schwab dans son livre « Covid-19, la grande réinitialisation ». Les gens n'auront plus rien et ils en seront contents. Troisième conséquence. Lorsque le système va redémarrer, Internet aussi sera réinitialisé. Un autre Internet est déjà prévu, chers auditeurs. Un Internet vidé de toute initiative personnelle d'informer. Un système de navigation ultra sécurisé, hyper codifié par l'intelligence artificielle. Fini les profils anonymes au nom de la sécurité de tous. Toutes vos activités virtuelles, réseaux sociaux, achats et autres se feront sur votre vrai nom et vos véritables coordonnées. Plus d'anonymat, disparu et supprimé tous les sites et comptes de lanceurs d'alerte. Pour vous donc qui n'aurez pas encore visionné la vidéo qui traite en détail de ce sujet, le lien se trouve sous la description. Voici maintenant la 10e plaie d'Égypte
et l'enlèvement de l'Église. Après la 9e plaie donc, c'est-à-dire les ténèbres qui couvrirent l'étendue de son territoire, l'Égypte ne pouvait plus se soustraire à un 10e fléau à cause de l'entêtement de Pharaon qui s'opposait au décret divin qui ordonnait la libération immédiate des fils d'Israël. Les 3 jours d'épaisses ténèbres qui mirent à l'arrêt le pays d'Égypte n'étaient en rien comparables à ce qui se préparait. Vous vous dites, mais quel rapport y a-t-il entre cette 10e et dernière plaie et l'enlèvement de l'Église? Transportons-nous dans le Saint Livre, la Bible. Exode chapitre 11. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. » Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. » Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. N'avez-vous rien remarqué de commun dans ces 2 textes, chers auditeurs? Après avoir dit à Moïse d'étendre sa main ou d'élever la verge pour les 9 premières plaies, voilà que pour cette 10e et dernière, Dieu va descendre pour intervenir directement et sceller la libération de son peuple, car le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ainsi comme le Seigneur descendra du ciel pour enlever son Église, de même pour la 10e plaie, Dieu lui-même allait descendre en Égypte pour exercer l'ultime jugement. Or, ni l'Égypte ni Israël n'étaient assez sanctifiés pour recevoir la visite du Créateur. Ce qui voulait dire que pour la première fois, même les Hébreux étaient en danger. Des Hébreux pouvaient périr dans cette 10e et dernière plaie. Ce n'était plus par l'intermédiaire de Moïse. Dieu en personne allait descendre pour juger l'Égypte et mettre à genoux Pharaon avec ses dieux. Moïse n'intervient donc plus et Israël est en danger pour ce 10e fléau. Cette fois-ci, pour épargner son peuple, Dieu va se servir d'un être inattendu. Dieu ne se sert plus d'un prophète, puisque visiblement, à 9 reprises et après 9 calamités, envoyées sur l'Égypte, le peuple n'était toujours pas libre. Dieu dit donc à Moïse et à Aaron, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Exode chapitre 12. Pour la première fois, Moïse ne sert plus de rempart pour Israël. Mais comme cela a été dit, Moïse va être remplacé par un être très inattendu. Un agneau. C'est donc par un simple agneau que Dieu décide d'apporter la rédemption. Ou plutôt, par le sang d'un agneau. À 9 reprises, Moïse n'avait pas pu faire fléchir le cœur de Pharaon. Mais Dieu descend et se sert du sang d'un agneau pour épargner son peuple de l'ultime fléau qui allait mettre l'Égypte à genoux. Sans le signe du sang de cet agneau sur les portes, même Israël serait touché par la plaie. Moïse, qui est la figure de la loi, devait lui aussi répandre du sang de l'agneau sur sa porte, afin de garantir sa survie et celle des siens. Quoi, qu'y a-t-il? Bientôt une dernière plaie s'abattra sur le pays.
Dieu envoie l'ange de la mort. Tous les premiers-nés vont mourir. Non! Pas les nôtres. Pourquoi nous punirait-il? La mort vient pour nous tous. Pas nous! Non, personne ne te croit. Pourquoi nous? Non, pas nos enfants! Je ne peux pas le croire! Mes frères, nous pouvons échapper à la vengeance de Dieu. Mais nous devons lui obéir et faire exactement ce qu'il dit. Cela fait totalement écho à la prophétie d'Ésaïe le prophète sur l'œuvre rédemptrice du Messie comparée à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ésaïe 53:7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie. Nous avons promis que Dieu libérerait notre peuple. Mais maintenant, il nous envoie la mort. Nous devons avoir confiance en lui. C'est pour bientôt. Est-ce qu'on sera en sécurité? Ne crains rien, mon fils. Dieu ait pitié. Le pharaon n'a rien voulu entendre. Ce qui va arriver à son peuple, lui seul l'a décidé. Avant, je considérais ce peuple comme le mien, Josué. Notre liberté a un prix. L'ange de la mort voit le sang sur chacune des maisons des enfants d'Israël et les épargne. Très bientôt, le Seigneur Jésus va descendre du ciel, comme Dieu le fit en Égypte. Et uniquement ceux qui sont couverts du sang de l'agneau seront enlevés de la terre. Mais le lien entre la 10e plaie d'Égypte et l'enlèvement de l'Église ne s'arrête pas uniquement à la descente de Dieu pour juger le monde et épargner les justes. Même les contextes s'apparentent extraordinairement, chers auditeurs. C'est merveilleux. Voilà ce qui s'est passé en Égypte et ce qui se passera le jour de l'enlèvement de l'Église. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Exode 12, 29. Dieu descend donc en Égypte au milieu de la nuit pour juger le pays et sauver Israël. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Voyez la révélation qu'Ésaïe donne à la relation que Dieu veut avec son peuple, car ton Créateur est ton époux. Ceci ne vous rappelle-t-il rien, cher auditeur? Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Matthieu 25, au verset 6. Voyez qu'en Égypte, Dieu descend au milieu de la nuit pour frapper les premiers-nés. Et c'est au milieu de la nuit que l'époux arrive, en Matthieu 25 au verset 6. Au milieu de la nuit. Dans les deux cas, Dieu descend au cœur de la nuit pour sceller le départ de ses élus. C'est extraordinaire. Mais vous vous dites, pourquoi le milieu de la nuit?
Pourquoi en Égypte c'est au milieu de la nuit que Dieu décide d'apporter la rédemption par le sang de l'agneau répandu sur les portes? Et pourquoi l'époux, en Matthieu 25, fait-il aussi son retour au cœur de la nuit? Cher auditeur, la nuit dans la Bible évoque souvent et toujours une période, une époque où les ténèbres de l'immoralité et l'obscurité spirituelle sont à leur paroxysme. Mais on peut aussi associer ce milieu de la nuit avec la situation actuelle. Le monde est devenu une poudrière dans tous les aspects, économiques, politiques, sociaux et climatiques. Une étincelle et tout peut exploser. Il ne reste que peu de temps, cher auditeur, pour que le Seigneur intervienne. Et la nuit est bien avancée. Regardez le monde autour de vous. D'ici peu, les choses vont s'empirer. Le crépuscule est tombé sur les familles, les mœurs, les relations humaines. Le monde est devenu fou. Lorsque Dieu frappe les premiers-nés égyptiens, la Bible dit que toutes les familles sont touchées. Et dans la même nuit, des cris d'effroi s'échappaient des maisons, et l'on entendit dans tout le pays d'Égypte des hurlements de terreur. Exode 12:30. Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Ainsi va être le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Pas une seule famille ne va être épargnée de la disparition d'un proche, connaissance, ami ou parent. Ce jour-là, il va y avoir dans toutes les maisons, dans les rues, les faubourgs, les villes, les nations, et dans tous les coins de la planète, on entendra des cris assourdissants et une clameur mondiale, jamais entendue de tout temps. Lorsque Dieu vint juger l'Égypte, les premiers-nés moururent. Mais très bientôt, lorsqu'il descendra du ciel pour enlever son Église, les morts en Christ, eux, ressusciteront premièrement, comme aux premiers-nés de l'Église, comme cela est écrit en 1 Thessaloniciens 4:16. Notre prochaine vidéo, l'automne et les jugements divins. Abonnez-vous, chers auditeurs, à notre chaîne. Gardez les premiers mots de cette vidéo. Quelle est votre conduite au milieu des infidèles? Il semble que certains veulent uniquement se remplir d'informations et de connaissances eschatologiques, mais ils oublient de se remplir d'humilité, de pureté et de sainteté. Quelle est votre conduite parmi les infidèles? À bientôt pour notre prochaine vidéo. Maranatha.